test avancé en intelligence artificielle. Osez-vous le défi? Aujourd'hui, sur Expertise AI, je ne vous donne pas encore les réponses, je vous mets à l'épreuve. Dans cette première partie, vous allez affronter un QCM niveau avancé pour découvrir si vous comprenez réellement l'IA, pas juste les buzzwords, mais les pièges, les biais, le raisonnement et l'impact réel sur vos métiers. Attention, beaucoup pensent maîtriser l'IA jusqu'à ce qu'ils passent ce test. Objectif, obtenir 15 sur 15, parce que oui, il y a un prix pour toutes les personnes qui réussiront parfaitement. Important aujourd'hui uniquement le test. Revenez dans 24 heures sur la chaîne pour le corriger complet, les explications et la surprise pour les meilleurs. Alors jouez le jeu, regardez la vidéo, notez vos réponses, ne trichez pas et revenez demain pour savoir si vous faites partie de l'élite. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié dès la sortie du corrigé. Prouvez maintenant que vous comprenez vraiment l'intelligence artificielle. Partagez à un ami qui croit tout savoir sur l'IA. On va vérifier. Le test, c'est celui-ci plutôt. Donc, c'est un quiz à choix multiples. Donc, il n'y a pas de développement à faire. C'est juste des choix multiples, des choix de réponses. Ok. Donc, ça va être facile, comme tu vas voir. Ça demande juste du bon sens. C'est bien visible à ton écran? Oui. Ok, on va commencer avec la première question. Tu vas lire, on va te laisser quelques secondes pour le choix de réponse et tu mets ton choix sur ton papier. D'accord. Tu peux lire la première question. Dans la formation, l'IA est comparée anatomiquement au cerveau humain, principalement parce qu'elle, est-ce que je lis toutes les réponses? Ouais, tu lis toutes les réponses. A. Reproduit la conscience humaine. B. Imite des fonctions cognitives humaines. C. Possède une mémoire biologique. D. Peut ressentir des émotions. Ok, note ta réponse. Et tu vas lire la deuxième. Deux. Quelle différence fondamentale distingue l'apprentissage supervisé de l'apprentissage non supervisé? A. Le volume de données utilisées. B. La présence d'un retour humain explicite dans les données. C. La vitesse d'exécution. D. Le type de matériel informatique requis. Fais ton choix. Mhm. On peut passer? Je suis en train de répondre. Ok, tu peux réfléchir, prends ton temps. On passe? Mhm. Ok, à toi de lire. Tu vois toujours bien, mais j'ai trop agrandi. Oui, sauf que là, la question 3, ouais, merci. Là, ça va. Selon la logique algorithmique présentée, un algorithme est avant tout une base de données structurée, B, une suite d'instructions ordonnées visant une tâche, C, un réseau neuronal artificiel, D, un langage de programmation. Ok, réfléchis, fais ton choix. Hum, Et on est prêt pour la quatrième. Ah, tu peux revenir sur la 3, s'il te plaît? Ok. Merci. Ok, on passe à la quatrième. Le, le concept de jumeau numérique en médecine permet principalement A. De remplacer totalement le patient réel. B. De simuler les traitements avant application réelle. C. D'effectuer uniquement des diagnostics automatiques. D. D'enregistrer les constantes vitales à distance. Fais ton choix.
peux dire la cinquième? Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le mieux à un système de recommandation? Détection de fraude bancaire, traduction automatique, suggestion de contenu personnalisé, simulation météorologique. Fais ton choix. Ça devient de plus en plus facile, hein? Oh. Sixième, Dans la méthode RCTF de création de prompt, la composante rôle sert à définir le format de sortie, B. Spécifier l'identité experte attribuée à l'IA, C. Limiter la longueur de la réponse, D. Fournir les données d'entraînement. fais ton choix. Ah, attends, s'il te plaît, peux-tu remonter? Merci. On peut monter. Oui. Septième question. Pourquoi un prompt contextualisé améliore-t-il les résultats d'une IA générative? A. Il augmente la puissance de calcul. B. Il réduit l'apprentissage automatique. C. Il restreint l'espace d'interprétation du modèle. D. Il supprime les biais algorithmiques. Fais ton choix. Hmm. Ah, peux-tu juste rester comme ça jusqu'à la question 9, s'il te plaît? Baisser un peu, ouais. Parfait. Merci. Comme tout, si s'affiche, hein. Oui, c'est ça. Donc, tu peux déjà lire la huitième. Je suis encore en train de réfléchir sur la septième. Ok, fini de ta réflexion. Merci. Question 8. Dans la formation, les deepfakes représentent principalement A. Une amélioration de la compression vidéo. B. Une manipulation réaliste de contenu audiovisuel. C. Une erreur de calcul du modèle. D. Une technique de cybersécurité. Dès que tu finis la 8, tu passes à la 9. Mhm. 9. Le principe de garbage in, garbage out signifie que A. L'IA doit être régulièrement redémarrée. B. Les données erronées produisent des résultats erronés. C. Les modèles doivent être supprimés après usage. D. L'IA détruit automatiquement les données. Il nous reste juste 5 questions et on arrive à la 10e. 10. Quel impact social réel lié à l'IA est mentionné dans la formation? A. Interdiction mondiale de l'IA. B. Remplacement total des professions manuelles. C. Accord encadrant l'usage de l'IA dans l'écriture des scénarios. D. Suppression des droits d'auteur. Et dès que tu fais ton choix, tu passes à la 11e. Mhm. 11. Selon la formation, la principale menace professionnelle n'est pas l'IA, mais A. Les robots industriels. B. Les humains utilisant mieux l'IA. C. Le gouvernement. D. Les bases de données. Prends ton temps, fais ton choix, puis passe à la 12e. Mhm. 12. La demi-vie d'une compétence technique en 2030 sera d'environ A 10 ans, B 6 ans, C 4 ans, D 2,5 ans. Fais ton choix.
Mhm. On passe à la 13e. Pourquoi les métiers relationnels sont-ils considérés comme plus résilients face à l'IA? Ils utilisent peu d'électricité, ils reposent sur l'interaction humaine complexe, ils sont interdits d'automatisation. D. Ils nécessitent uniquement une force physique. Fais ton choix. Je vais afficher les deux dernières que tu vas lire l'un après l'autre. 14. Dans la recherche académique, l'IA générative aide principalement à A. Supprimer les chercheurs. B. Automatiser uniquement les statistiques. C. Analyser des données et proposer des hypothèses. D. Remplacer les laboratoires. Fais ton choix. 15. La valeur humaine future décrite dans l'information correspond surtout au rôle de programmeur pur. B. Opérateur technique. C. Architecte de solutions stratégiques. D. Collecteur de données. Tu as fait ton choix. Oui. Sur 15, tu penses avoir combien? Hum, Peut-être 12, parce qu'il y a des réponses, je n'étais pas trop sûre. Ok, donc on va miser sur 12 pour l'instant. Eh oui. Fin du test, mais pas encore la vérité. Vous avez répondu, alors maintenant la vraie question. Étiez-vous vraiment sûr ou juste confiant? Parce qu'en intelligence artificielle, la différence entre croire comprendre et comprendre réellement tient souvent à un seul mot, un seul détail, un seul piège. Dans 24 heures, vous découvrirez pourquoi certaines réponses semblaient évidentes, mais étaient fausses, ce que le test révèle réellement sur votre niveau, et si vous faites partie de ceux qui méritent la récompense. Mais en attendant, si ce quiz vous a déjà fait douter, imaginez tout ce que vous ignorez encore. Parcourez les autres vidéos de la chaîne Expertise AI. Chaque contenu est une pièce du puzzle pour apprendre à penser avec l'IA, pas seulement l'utiliser. Abonnez-vous et activez la cloche. Car demain, soit vous confirmerez votre maîtrise, soit vous découvrirez quelque chose qui va changer votre manière de voir l'intelligence artificielle. Rendez-vous dans 24 heures. Et cette fois, la machine ne sera pas la seule à vous analyser.